communiqué répond à un impératif de transparence, puisque, vous le savez, le Sénégal est engagé dans une guerre très sérieuse contre le coronavirus. Et dans ce combat, le président de la République est le commandant des troupes. Depuis le 2 mars, il a engagé la bataille. Mais comme vous le dites, ce communiqué, on l'a sorti hier pour informer l'opinion que le président de la République a pris la décision de se mettre en quarantaine. Puisque, oui, puis il a pris la décision lui-même. Ça, c'est conformément aux recommandations médicales. Puisqu'il a été en contact avec une personne qui a été testée et qui s'est révélée positive. Et immédiatement, le président a pris le soin de faire le test et les résultats sont négatifs. Donc le président n'est pas du tout touché. Il a pris la décision de se mettre en quarantaine en conformité avec les recommandations médicales, mais également en cohérence avec l'attitude qu'il faut, puisqu'il nous a toujours recommandé de respecter les gestes barrières, à savoir le lavage des mains. Il a pris le temps, au début de la gestion de cette épidémie, de nous montrer de façon concrète le protocole de lavage des mains. Il recommande le port du masque. Donc c'était en réponse à un challenge que le président Paul Kagame lui avait lancé. Il avait fait une version française et wolof pour un travail de sensibilisation. Donc, communication de transparence, puisque immédiatement, si on ne donnait pas ces informations, ça aurait pu être la porte ouverte à toutes les rumeurs, toutes les supputations. Deuxième élément, donc, responsabilité, puisque parmi la stratégie qu'il recommande aux Sénégalais, il est question de responsabilité individuelle. Donc, et dans le cas d'espèce, quand on a été en contact avec une personne qui a été positive, il faut prendre des dispositions de s'isoler, de se mettre en quarantaine. Cela ne signifie absolument pas qu'on est malade, mais c'est une précaution qui est recommandée dans le cadre de la propagation de ce virus. Et enfin, deuxième élément qui est recommandé par le chef de l'État, l'engagement communautaire, la sensibilisation, puisqu'on constate un certain relâchement. Et il faut rappeler toujours que nous ne disposons que des gestes barrières pour faire face à la propagation du virus. Et le troisième niveau de la stratégie, c'est naturellement la présence de l'État. Et du début de la pandémie à aujourd'hui, l'État a pris en charge dans des réceptifs hôteliers ou dans des structures de prise en charge sanitaire plus de 20 000 Sénégalais. Donc c'est une affaire très très sérieuse. Et troisième élément donc de ce communiqué, c'est la pédagogie. Et il faut que cette situation serve d'exemple pour que tout le monde soit conscient que le virus est là, qu'il circule et qu'au plus haut niveau de l'État, les précautions qui sont recommandées sont de rigueur. Dans ce contexte-là, comment fonctionne l'État? Fort heureusement, au début de la pandémie, l'État du Sénégal a montré quand même son agilité, puisque très rapidement, le gouvernement, l'État et les structures de l'État ont adopté de nouvelles méthodes de travail à travers le digital et le numérique. Tout se passe par visioconférence pour la plupart du temps, que ce soit le Conseil des ministres, le Conseil de sécurité ou même des réunions de portée internationale, des sommets. On a eu le sommet de l'Union africaine, le sommet de la CEDEAO, le sommet de l'UEMOA. Et tout ceci a été fait à travers le dialogue digital. Donc, l'État n'a aucun problème puisqu'il n'y a aucune vacance du pouvoir, il n'y a pas besoin d'intérim. Le président continue à gérer à partir de sa position de chef de l'État, de sa position de commandant des troupes qui sont en guerre contre le virus, mais il continue à gérer la situation de façon la plus normale. Le président n'est pas malade, pour parler de façon brute et claire. Il n'est pas malade. La certitude que nous avons aujourd'hui, c'est que le président a été testé et il est négatif. Ce que je peux leur concéder, c'est qu'au niveau de l'instance gouvernementale, que ce soit le gouvernement, la présidence ou les ministères, une erreur n'est pas pardonnable. Et on ne nous pardonne absolument rien. Mais une erreur sur la date, c'est involontaire, c'est souvent lié au fait de mise en page, mais ça, c'est pas rédhibitoire. Ce qui importe, c'est d'en prendre acte et de redoubler de vigilance.
Et ça, je vais demander à toute la cellule communication, y compris moi-même, puisqu'en dernier ressort, c'est moi qui en assume la responsabilité, de redoubler de vigilance afin qu'on commette le moins d'erreurs possible. Mais l'erreur est humaine, comme on le dit. Vous savez, cette pandémie a été une pandémie qui a surpris le monde entier. Le monde entier, personne n'y était préparé, d'autant qu'il s'agissait d'un virus qui était inconnu par les praticiens. Comme on le dit assez souvent, ceux sur qui nous comptons pour être guéris, pour qu'ils nous soignent, apprennent autant que nous. Mais ils ont une base de culture sur l'épidémiologie, l'infectiologie et tout ça. Et à ce niveau-là, il faut se féliciter d'avoir au Sénégal des praticiens qui sont des experts reconnus en la matière. Dès l'amorce de la crise, comme on le dit, au début du mois de mars, puisque ça a été le 2 mars que nous avons déclaré notre premier cas d'un patient au Covid, le président de la République a pris des mesures fortes qui ont prouvé toute leur efficacité. En fermant les frontières, en interdisant les rassemblements, en suspendant les cours au niveau des écoles et universités. C'est ce matin qu'on a repris dans des conditions de sécurité maximale. Les dispositions qui devaient être prises par le gouvernement le sont. Elles portent toujours sur les gestes barrières et les mécanismes de prévention et de protection. La stratégie a été une stratégie non pas de confinement, mais d'un état d'urgence avec un couvre-feu, dont l'objet était de restreindre un tout petit peu la liberté de circulation et de mouvement sur le territoire national. Et il est arrivé un moment où le monde entier était à une recherche de perspectives de retour à la normale. Et le Sénégal, qui avait dès l'entame engagé une procédure d'adaptation, a adapté maintenant le dispositif en l'accompagnant maintenant d'attitudes. J'ai parlé tout à l'heure de responsabilité individuelle, d'engagement communautaire et de présence de l'État, et qui donne toute la pertinence au message qui est donné. Message que le virus circule. Il faut rester vigilant et respecter les gestes barrières. Chacun peut avoir son avis sur les problématiques de communication qui ne sont jamais des questions simples. Mais ce qu'on sait du peu de choses qu'on a appris en la matière, c'est que la communication de crise a ses normes. La communication de crise, elle pose d'abord le principe d'une communication de transparence. Et le ministère de la Santé, en donnant tous les jours la situation, a fait preuve de transparence. Il y a un deuxième niveau de communication qui est une communication de prise en charge. Voilà la situation nouvelle que nous vivons et voilà les moyens que nous mettons en œuvre pour la prendre en charge et pour en limiter les effets négatifs. Et ça, le dispositif sanitaire a beaucoup contribué. Et au-delà, le président a communiqué sur les mécanismes et les dispositions économiques, fiscales, douanières qui sont en œuvre au service de l'entreprise. Troisième niveau, c'est le message essentiel puisque l'objectif de cette communication, ça porte sur le changement des comportements. Et vous le savez en la matière, quand vous communiquez sur un objet comme ça et que c'est ça votre objectif, il faut accepter que dans la communication de changement de comportement, il y a deux paramètres qui demandent du temps. Le premier paramètre, c'est le temps de latence, pour que les gens s'approprient les gestes barrières. Et un deuxième paramètre, c'est l'acceptation sociale. Mais quand on veut sonder, je pense qu'à 90%, même s'il y a quelque part un déni de la maladie, à 90%, les Sénégalais comprennent le phénomène et la crise. Ils connaissent les manifestations symptomatiques de la maladie et pour l'essentiel, ils sont au courant des gestes barrières qu'il faut adopter pour éviter la transmission du virus. Oui, bien sûr, le relâchement est assez paradoxal
Mais il faut y travailler, puisque ce sont des problèmes très complexes, qui demandent l'expertise des sociologues, des anthropologues, des socio-anthropologues, des hommes de communication, puisque aussi dans les quartiers, il y a des habitudes, il y a des réalités de vie, il y a des conditions de vie. Parfois, les gens vivent dans des endroits où ils ont envie de respirer, ils ont envie de vivre. Cela se comprend, mais ça ne doit pas être la règle. La règle, c'est la vigilance, c'est le respect des gestes barrières, puisque nous le savons, ce virus est très vicieux, il est mortel et il s'attrape très facilement. Mais difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque cette crise aura des conséquences beaucoup plus sévères et beaucoup plus sérieuses que celles qu'on a connues par le passé, avec la crise de 1929, la crise de 2008 avec les subprimes. Mais en tout cas, le monde redoute une récession, c'est-à-dire un ralentissement de la croissance qui, dans certains pays, peut arriver à la récession, qui, dans d'autres, peut leur permettre de... Parce que cette crise est arrivée, pour le cas du Sénégal et des pays africains, au moment où la plupart des pays étaient dans une trajectoire d'émergence. Et les efforts qui ont été faits sont aujourd'hui pratiquement, risquent d'être annihilés. C'est pour cette raison que cela demande des solutions et des stratégies nouvelles. Mais au cœur de ces stratégies, indiscutablement, il sera question de solutions endogènes pour renforcer la résilience aussi bien économique que sociale des pays africains. Et c'est tout le sens justement de l'appel à l'annulation de la dette. Et là encore, il faut être très précis. Le Sénégal a les moyens de payer sa dette. Il a les moyens de payer sa dette. Mais dans le contexte actuel, les efforts qui doivent être faits doivent être des efforts de solidarité et de justice. L'appel du président Macky Sall a été très largement soutenu, a eu un écho très favorable. Et je pense que les premières mesures qui ont été édictées par la Banque mondiale ou le FMI prennent en compte cette dimension. Mais on le sait, un processus d'annulation de la dette prend du temps. Et l'intérêt, c'est que ça devrait permettre aux pays africains en particulier de retrouver des marges de manœuvre budgétaires à mettre au service de secteurs prioritaires. La santé, l'éducation, ce sont des secteurs prioritaires. Et savez-vous qu'entre 2012 et 2018 et 2020, le budget du ministère de la Santé a augmenté de près de 100 milliards, pour être précis, plus de 80 milliards. Voilà. Et sur cette année, le président a décidé de mettre 64 milliards au service de la santé. Et ça ne suffit pas, puisque derrière, il y a un plan en sortie de crise pour mettre à niveau notre système de santé avec des hôpitaux de niveau 4, des hôpitaux de niveau 3, pour qu'on renforce les capacités de prise en charge hospitalière. Et c'est un programme qui devra nécessiter peut-être un peu plus de 500 milliards. Donc voilà les enjeux. Et c'est pour cela que le président de la République appelle à un changement de paradigme. Il faut un nouvel ordre mondial construit autour de l'humain et de la solidarité. L'ordre mondial dans lequel nous vivons est un ordre issu de la Seconde Guerre mondiale, après la mise en place de l'Organisation des Nations Unies et tout le système de Bretton Woods. C'est un ordre mondial qui doit prendre en compte la situation des pays africains, puisque l'ordre mondial de Bretton Woods, quand il était mis en place, les États africains n'existaient pas en tant que pays indépendants pour la plupart. Donc aujourd'hui, nous avons nos réalités, nous avons des défis de développement, nous avons des infrastructures à construire, nous avons des écoles, des hôpitaux, tout cela à construire. Et l'indication donnée par le président Macky Sall et qui est largement partagée, c'est qu'il faut plus d'humanité, plus de solidarité et plus de fraternité entre les peuples.